Amis, comment allez-vous? Et la semaine, je crois qu'elle est en train d'aller vers sa fin. J'aimerais parler d'un sujet très important. C'est à propos d'un marché public. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se lancer après leur création avec toute l'organisation dont nous avons parlé la dernière fois et comment créer son réseau, pouvoir faire vendre ses articles, promouvoir ses services. Il y a des gens qui sont vraiment intéressés pour aller sur les marchés publics, c'est-à-dire c'est les marchés que l'État ou ça des organismes lancent. Ça peut être les achats de marchandises, ça peut être comme proposer des services. J'aimerais attirer votre attention sur ce phénomène. C'est un phénomène en fait. Parce que pour aller au marché public, ce n'est pas qui veut qui va dans les marchés publics. Il faut avoir toute la prestance, toutes les qualités et avoir une bonne équipe derrière soi. Parce que les marchés publics, c'est un marché de vautours. Il faut avoir des personnes à certains postes et à certains endroits qui peuvent vous faciliter l'obtention d'un marché public. On ne se quitte pas comme ça du jour au lendemain, on fait ses papiers, on dépose parce qu'il y a un marché public où on va soumissionner. Ça, c'est jeter son argent par la fenêtre et attendre, c'est comme jouer à la Lonato, c'est-à-dire jouer à une loterie. Il faut être très prudent parce qu'il y a des conséquences très graves quand on va au marché public, c'est-à-dire les marchés de l'État. D'abord, il faut avoir les papiers à jour, avoir des quitus. C'est-à-dire pour votre entreprise, la carte d'opérateur économique, avoir le quitus social, être à jour avec toutes vos cotisations. Deuxième chose, avoir une surface financière. Parce que les marchés publics, il faut livrer les marchandises. Il faut livrer les marchandises et avant d'être payé. Des fois, on vous donne des avances. Prenons le cas d'un marché public de livraison de marchandises. Vous gagnez une livraison de marchandises de 50 millions de francs CFA pour une entreprise qui n'a pas assez de moyens. On vous dit que, non, que de livrer la marchandise avant qu'on ne vous paye. Regardez le casse-tête chinois qui va commencer chez vous. D'abord, il faut rechercher une banque qui va vous soutenir. Vous allez voir une microfinance qui va vous financer à hauteur de... Peut-être sur le marché, pour l'exécuter, c'est un marché de 50 millions. Donc vous dites que vous allez pouvoir faire ce marché à peut-être tout fini à 40 millions de francs CFA. Et vous allez gagner 10 millions. C'est ça que vous dites. Maintenant, comment réunir les 40 millions pour livrer la marchandise? C'est là où vous allez vous rendre compte que pour livrer la marchandise pour 40 millions de francs, ce n'est pas une petite mince affaire. Et là, vous allez courir de microfinance, d'amis, de parents, de banque en banque. Vous allez chercher. Si vous n'avez pas un titre foncier, la banque ne prête pas de l'argent. Et c'est là où on dit que la banque prête seulement qu'aux riches. Prenons le cas que vous arrivez à trouver une microfinance qui vous prête 40 millions. Pour payer les marchandises, vous livrez à l'État. Vous attendez d'être payé. Votre facture, pour être payée, imaginez que si c'est le trésor qui doit vous payer, il faut faire tout le circuit, bordeaux de livraison, remettre les bons de commande, réenvoyer les factures avec vignette, avec TVA et tout, aller chercher le quitus pour la livraison. Il faut refaire des demandes pour avoir tous ces quitus. Vous faites le dossier, vous déposez, avant que ça ne passe au paiement au trésor public. Le trésor public va prendre un temps fou parce que vous n'êtes pas seul pour qu'on puisse vous débloquer cet argent. L'État peut vous payer, si vous avez la chance, d'ici 3 mois, 6 mois. Il y a des gens qui ont des factures comme ça non payées, qui font 1 an, 5 ans, 10 ans. Imaginez si à la banque vous avez pris un prêt pour 1 an. Vous allez rembourser avec quoi? Donc, ça revient à dire que vous vous mettez dans une situation indélicate.
c'est là où vous voyez des gens qui commencent à tirer le diable par la queue. Ils disent que oh, l'État me doit, j'ai fait des travaux, l'État n'arrive pas à me payer. Vous voyez. Prenons le cas pour les services. Par exemple, toutes les entreprises qui sont dans la construction. Vous gagnez un marché d'un pont pour exécuter. Vous devez déclarer ce marché d'abord aux impôts, qui va prendre un certain pourcentage. Les signatures de contrat, c'est parfait, vous allez payer un certain montant. Après cela, vous allez aller dans une banque parce que vous allez faire des cautions et des garanties, que vous allez payer des intérêts par mois. La banque, pour qui vous prête de l'argent pour ce marché, vous allez faire un emprunt, un crédit que vous devez payer avec des intérêts. Quand vous allez arriver à un certain pourcentage des travaux, c'est en ce moment que on va vous reverser, on va dire vous arrivez à atteindre 20 à 30%, on vous paie 30% ou 40% des travaux exécutés. Au fur et à mesure, un travail qui doit se faire peut-être sur 3 mois, 6 mois, si vous avez des retards, vous aurez des pénalités. Parce qu'en fonction de comment la banque va vous prêter l'argent. Si la banque, pour monter le dossier de crédit, prend 1 mois, 2 mois avant de vous donner l'argent, vous avez déjà des retards. Imaginez, vous avez déjà un décalage par rapport au planning d'exécution des travaux. Vous avez signé déjà le contrat. Maintenant, il faut aller chercher l'argent. Vous avez 3 mois de retard. Or, normalement, les travaux sont prévus pour 6 mois. Vous avez pris 3 mois pour trouver le premier financement. Donc, vous allez commencer les travaux après les 3 mois quand vous aurez eu les crédits. Et vous allez faire les travaux pour arriver à 30%. Pour qu'on puisse vous redonner de l'argent. Pour que vous puissiez continuer les travaux. Quand on fera le premier règlement de 30% ou 40%. Pour que vous puissiez avancer pour arriver à 60%. Vous allez encore attendre qu'on vous paye. Vous allez introduire des factures. Vous allez introduire ces factures qui peuvent faire peut-être 3 mois, 4 mois avant d'être payées. C'est là où vous allez voir des marchés qui commencent de 6 mois, qui terminent après 24 mois. Et vous aurez des pénalités à la fin. La banque, les cautions et les garanties que vous avez laissées, le crédit que vous avez pris, vous allez payer aussi. Et n'oubliez pas qu'en faisant tous ces travaux, il y a des charges. Vous allez payer vos ouvriers, vous allez payer l'électricité de votre maison, vous allez payer l'électricité de vos bureaux, vous allez payer le carburant, vous allez payer le manger, vous allez payer votre santé. Donc, voilà toutes les charges inhérentes à une activité des entreprises qui veulent aller au marché public. Quand vous n'avez pas tout ce système, ne vous aventurez pas au marché public. J'ai oublié le côté sombre aussi des marchés publics. C'est ce que nous appelons le dessous de table. Nous sommes en Afrique, il y a la corruption. On va le dire d'une manière ou autre. Pour qu'on évite qu'on censure notre vidéo, mais on est obligé de dire la vérité. Vous allez faire des dessous de table. Imaginez vous prenez un pont à 80 millions dans un marché de l'État. Avant d'avoir ça, vous n'étiez pas seul. Dieu ne doit pas créer seul dans un pays, dans ce pays africain. Vous allez aller en concurrence avec les gens. Donc, pour que votre dossier puisse passer, peut-être que des gens, vous avez fait des accointances avec des personnes. Ces personnes vont prendre de l'argent gratuitement comme ça, sans avoir rien fait. Mais vous êtes obligé parce que vous vous dites que vous allez gagner plus. Dans 80 millions, vous espérez gagner 20 millions. Mais les gens vont vous demander dans un marché de 80 millions, peut-être 10%, 20%, vous allez donner peut-être 10 millions gratuitement à les gens. Dans le bénéfice, en espérant prendre un bénéfice de 10 millions. Mais imaginez, vous allez courir avec ce marché-là sur 24 mois, 2 ans. Après avoir fini ce marché, n'oubliez pas, l'État va venir vérifier encore vos activités parce que vous allez faire des déclarations de TVA si elles ne sont pas concordantes par rapport aux dépenses que vous avez déclarées. Parce que l'État veut toujours être sûr que ce que vous avez pris, vous l'avez bien dépensé en bon père de famille. Et quand vous n'aurez fait des petits magouilles, l'État va vous redresser. Et quand on dit redressement, c'est-à-dire que l'État viendra contrôler et à la suite, il peut faire un contrôle et ne rien trouver si vous avez été honnête. Mais s'il fait un contrôle, trouve que les trucs, vous allez être encore là, encore à payer ce que vous avez volé avec des pénalités. Imaginez, vous voulez la TVA, c'est 50% en même temps. Et c'est 100% plutôt qui réclament. On vous prenez ça, vous avez volé 1 million de TVA. On vous fait 100%, ça vous allez payer encore 1 million encore de pénalité. 2 millions de reverser à l'État.
C'est comme si l'État vous avait emprunté son argent que vous avez volé. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela que je dis toujours. Et en plus de ça, vous oubliez une chose. Quand on va en concurrence sur les marchés publics de l'État, il y a un mercuriel de prix que beaucoup de gens ne respectent pas. Prenons dans le service des BTP, on dit un béton en mètre cube par rapport au bar 8 selon une distance quand vous êtes dans une petite ville. Le mètre cube peut être à 80 000 ou 85 000. Mais on se retrouve sur des marchés où les gens proposent un béton inférieur à ce prix du mercuriel. C'est-à-dire que de 80 000 ou 85 000 en plus, les gens vont proposer 70 000, 65 000 pour ce mètre cube. Parce que leur objectif, c'est de gagner le marché. Et comme la Banque mondiale, et j'ai dit toujours, moi j'ai toujours été contre ce système où on dit on cherche le moins disant, ce n'est pas le mieux disant. Imaginez qu'un marché, le prix plancher qui a été fixé pour un pont qui se trouve à 80 millions, quelqu'un propose 60 millions et qu'on lui donne ce marché. Regardez la différence. Mais on lui donne parce qu'il est moins cher. On se dit qu'il a du matériel, peut-être il a une surface financière qu'il veut compléter ses activités. Mais en sachant bien que non, que le gars ne respecte pas le mercuriel. Mais on lui donne ce marché. Et dans ce marché, vous allez payer les taxes. Vous allez en quelque sorte inscrire votre marché aux impôts. Vous allez chercher le financement. Vous allez prendre des garanties. Vous allez donner les dessous de table. Et à la fin, vous allez recevoir un redressement fiscal. Donc faites très attention avant d'aller au marché public. C'est un secret que j'ai voulu partager ce soir avec vous. Du courage et de l'abnégation dans les affaires, c'est ainsi. Merci, abonnez-vous beaucoup à ma chaîne pour que je vous donne encore plus de secrets. Pitien Business Motivation. Merci beaucoup.